Bonjour à toutes et à tous. C'est au château de Vincennes que nous nous retrouvons pour cette nouvelle enquête. Aujourd'hui et durant le mois d'octobre a lieu une campagne de sensibilisation afin de lutter contre le cancer du sein. Celle-ci débute en général par une marche ou une course, comme celle d'Odyssea aujourd'hui, et se poursuit durant le mois d'octobre par diverses activités afin d'informer la population sur le sujet. Mais savez-vous ce qu'est réellement Octobre Rose? Découvrons-le tout de suite avec vos témoignages. Ah, pas de tout. Non, pas du tout. Pour la lutte contre le cancer du sein. Non, pas du tout. Non, je connais pas l'histoire d'origine, mais c'est une cause qui me tient à cœur parce que dans ma famille, il y a eu le cancer du sein. Et cette année, on a perdu une petite cousine et ma sœur et moi, on a couru aujourd'hui pour notre petite cousine. Voilà. J'imagine que ça fait référence aux femmes, donc ça doit être pour ça. C'est un truc que j'ai su, tu vois, c'est le truc que tu lis sur Wikipédia ou sur Internet et puis un quart d'heure après, t'as oublié. Donc oui, non, je le sais, on l'a longtemps vu, tu te souviens à Bordeaux, il y avait même la fontaine des Trois Grâces qui était entourée de rubans roses et le rose, mais je sais plus du tout pourquoi, non. Je pense que la couleur rose parle aux femmes, quoi, tout simplement, et que le cancer du sein, c'est le cancer le plus répandu chez la femme. Et je pense que c'était aussi la belle couleur, quoi, en fait. Hein. Je ne sais pas non plus. Il y a plusieurs actions qui sont menées partout en France, dont Odyssea qui est partout en France aussi. J'imagine qu'il y a plein de mobilisations justement pour soutenir cette cause. Il y a eu une mobilisation dans mon entreprise, donc c'était une occasion de soutenir justement cette mobilisation. Donc on a participé aux 10 km avec mon collègue. Je sais que c'est le moment effectivement où on sensibilise à ça, mais on n'en sait pas trop plus, quoi. On regarde ça assez éloigné. Enfin moi je regarde ça un peu éloigné, mais je trouve ça super bien. Il faut, mais ouais, voilà. Non, j'ai pas plus d'idées. Ouais. Mon engagement et ma contribution, c'est vrai, se limite à cette course. Je sais qu'au mois d'octobre, dans plein de villes en France, en fait, il y a ce type de course, Odyssea, marche, et en fait, ça se fait dans toutes les villes de France pour qu'il y ait une grande représentativité sur la cause du cancer. C'est en fait une mobilisation contre le cancer du sein. Justement de pouvoir mettre en lumière le cancer du sein et sensibiliser les gens justement sur ce cancer. Donc c'est vrai que maintenant on en parle beaucoup, il y a d'autres cancers, mais c'est vrai que c'est un des cancers qui touche le plus les femmes. Donc il est important qu'on soit sensibilisé à cette cause. Pouvoir effectivement parler encore plus du cancer et de pouvoir justement soutenir l'action durant tout le mois. Voilà. Et être solidaire avec tous les malades et exactement. Voilà. En courant, en faisant du sport. Donc c'est parfait. Je sais que c'est un événement qui aide à faire connaître les cancers des mamans chez les femmes. Pour moi, c'est la lutte contre le cancer du sein. Donc toutes les femmes sont concernées, nos mères, nos grands-mères, nos sœurs. Moi, j'ai pas encore d'enfants, mais peut-être un jour ma fille, quoi. Donc c'est une action qui nous parle. Voilà. Après, c'est aussi un prétexte pour faire une course. Donc le côté convivial de la course, mais c'est vrai que le fait que ce soit effectivement contre le cancer du sein, ça joue pour choisir cette course plutôt qu'une autre. Pareil aussi, moi je suis là aussi un peu pour les deux raisons, pour la raison caritative et puis aussi pour la course. Octobre Rose, c'est participer et encourager les gens qui luttent ou qui ont lutté contre le cancer du sein. Merci à vous pour ces témoignages et débriefons ensemble sur notre question de départ. Savez-vous ce que signifie réellement Octobre Rose ? Comme son nom l'indique, il a lieu durant tout le mois d'octobre dans le monde. Il s'agit d'une campagne d'information, de dépistage et de collecte de fonds afin de lutter contre le cancer du sein. Faisons maintenant un tour du côté de l'histoire. En 1992, Evelyn Osner-Lauder, rescapée du cancer du sein et vice-présidente d'Estée Lauder, une grande marque de cosmétiques,
ainsi qu'Alexandra Penney, rédactrice en chef du magazine Self, créent ensemble un numéro spécial sur le cancer du sein. En 1993, elles poursuivent leur lutte en créant la Breast Cancer Research Foundation, soit la Fondation pour la recherche contre le cancer du sein. Mais qu'en est-il d'Octobre Rose en France? Le groupe Estée Lauder France et le magazine Marie-Claire créent l'association Le cancer du sein, parlons-en. Ainsi, la première édition de cette campagne en France a lieu en octobre 1994. En 2020, elle changera de nom et s'appellera Ruban Rose. Et justement, pourquoi a-t-on choisi le ruban rose pour symboliser la lutte contre le cancer du sein? Il faut remonter en 1979 pour voir apparaître le ruban comme symbole. Il a été employé en tant que tel par Penny Langen, une Américaine qui accrochait des rubans jaunes aux arbres pour la libération de son mari retenu en otage en Iran. Ainsi, au début des années 90, le ruban rouge est apparu lui aussi comme symbole afin de lutter contre le sida. En 1992, c'est Alexandra Penney qui eut naturellement l'idée de symboliser cette lutte par un ruban. Le groupe Estée Lauder, lui, choisit la couleur rose, précisément la teinte 150, car il s'agissait d'une des teintes les plus vendues de chez Offray, la plus grande entreprise de rubans au monde. D'ailleurs, l'association Breast Cancer Action a déclaré qu'il s'agit d'une couleur féminine, douce, joyeuse et qui évoque la bonne santé, tout ce que ce cancer n'est pas. Mais concrètement, que se passe-t-il durant Octobre Rose? Durant tout le mois d'octobre, des marches, des courses, des ventes aux enchères, des conférences ou encore des collectes de soutien-gorge sont organisées en France afin de récolter des fonds pour la recherche médicale et scientifique. Des campagnes de dépistage gratuits ou à prix réduit sont aussi organisées. D'ailleurs, les monuments historiques se rallient à la cause et se parent de rose. Citons notamment la Tour Eiffel qui depuis 2014 revêt son habit rose. Avant de conclure cette vidéo, il me semble important de vous donner quelques chiffres. Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent en France et la première cause de décès par cancer chez les femmes. En effet, 58 500 femmes sont touchées chaque année, soit une femme sur 8, et 12 150 en décèdent. Si le cancer est détecté assez tôt, il peut être guéri dans 90% des cas. C'est pour ça qu'il est important de se faire dépister. Aujourd'hui, une femme sur 2 réalise un examen de dépistage, ce qui n'est pas assez. Alors dès 25 ans, vous pouvez réaliser un examen clinique des seins. Si vous avez entre 50 et 74 ans, une mammographie de dépistage est conseillée tous les 2 ans. D'ailleurs, les hommes aussi peuvent être touchés par le cancer du sein. Alors, quel que soit votre sexe, il est important d'effectuer un contrôle, surtout si vous avez des facteurs de risque personnels ou familiaux. Le dépistage est 100% pris en charge, alors n'attendez plus. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'à présent vous en savez plus sur cette campagne qui dure depuis 29 ans. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner et à activer la petite cloche afin de ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Merci et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.